Oui, bien aimé, tu continues quand tu es parti na biso, tu as 20 minutes, 18 minutes, 20 minutes, tu kati, na vidéo pisa mikusi reki, tu chongo penza mulai, batebele penza ba déclarer keza mulai to moyeba landa penza ezate. Yango to cha ba vidéo mikusi, toujours quand enseignement c'est Pâques, maintenant ma to koti pe na Pâques te, tu bandi siko ukota bien. La troisième partie de l'andagi siko Jacob, la promesse a été donnée à Jacob, et Jacob avait 12 fils, mais 13 enfants. Mais la promesse n'était pas donnée seulement aux fils, mais la promesse a été donnée à Jacob. Donc à tous les descendants, que ce soit fille, que ce soit garçon, que ce soit fils ou enfant, tu vois, de Jacob. Donc, en Jacob, il avait aussi une fille qu'il s'appelait Dinah. Lui aussi a droit aux promesses. La promesse n'est pas dit seulement que les promesses sera pour les fils, sera pour tous tes descendants. Tous tes descendants hériteront cette promesse. La promesse n'était pas seulement dit seulement aux fils, aux garçons, que la promesse sera donnée. Non, la promesse a été donnée à tous les descendants de Jacob. Voilà, c'est pour ça que j'avais dit, nous avons Jacob, nous avons Israël, nous avons enfants de Jacob, nous avons fils d'Israël, nous avons tribu d'Israël, nous avons maison d'Israël. Vous voyez. Maintenant ici, Jacob avait 13 enfants, l'un a été déjà sorti, elle-même est sortie de l'alliance, et là où il était parti pour aller voir les filles du pays, on lui a déshonoré. Et tout le monde qui va parler, qui peut minter, a commis déshonoré. Elle a perdu sa saveur, sa virginité. Elle a perdu ça. Lui-même s'est écarté de l'alliance. Lui-même s'est écarté de l'alliance. Mais vous voyez, lorsqu'on a distribué les tribus, il n'y avait pas une tribu de Dinah, puisque lui-même s'est sorti de l'alliance. Mais comme l'alliance a été déjà, les promesses a été déjà de nos descendants, il faut que cet enfant aussi puisse bénéficier de cette alliance, les promesses de cette alliance. Les promesses de cette alliance. C'est pour ça que nous allons voir aussi maintenant l'Israël. En Israël ici, cela veut dire à Jacob, on voit 13. En Israël, on voit 12. Maintenant, nous sommes en Israël. On a quitté de Jacob, ils étaient 12 enfants. Maintenant, nous sommes entrés en Israël. En Israël, maintenant, ce n'est pas question de 12 enfants et de 13 enfants, mais c'est question de 12 fils en Israël. Quand on parle à Jacob, nous avons 13 enfants. 13 enfants de Jacob. On a eu ça dans notre troisième partie. Ceux qui sont venus après, nous sommes en quatrième partie, mais troisième partie, on a parlé les 13 enfants de Jacob. On a parlé, je note aussi moi, puisque Saint-Esprit nous enseigne, moi aussi j'apprends. On a parlé des 13 enfants de Jacob. Là, c'était la troisième partie, enfants de Jacob. Dans l'enfant de Jacob, nous avons 13. Ce qui concerne enfants de Jacob, les 13 enfants de Jacob. Ça, on voit 13. Si on parle de Jacob, on voit 13. 13 enfants de Jacob. Maintenant, nous sommes passés de Jacob maintenant à Israël. Maintenant, nous sommes entrés en Israël, notre quatrième partie, enseignement pour la Pâque. Je ne sais pas si vraiment on doit finir ça aujourd'hui. Enseignement sur la Pâque, nous sommes maintenant passés de Jacob en Israël. Maintenant, en Israël ici, nous n'avons pas 13 enfants. En ce qui concerne Israël, nous avons maintenant 12 enfants, 12 fils, pardon, nous avons 12 fils. 12 fils en ce qui concerne Israël. À ne pas confondre avec tribu. Nous ne sommes pas 12 tribus, mais ici, je parle de 12 fils. Pour l'Israël, nous sommes 12 fils maintenant. 12 fils
d'Israël, mais 13 enfants de Jacob. En ce qui concerne Jacob, nous avons 13 enfants. 13 enfants de Jacob. Il avait une fille, lui-même est sorti pour aller voir les filles du pays. C'est là où on l'avait déshonoré. Maintenant, on est resté à 12 fils. Les 12 fils-là, nous avons voir Israël. Israël, si on parle d'Israël, on ne voit pas 13 enfants. On voit 12 fils à ce qui concerne Israël. Pourquoi 12 fils? Puisque ici, la fille n'est pas là. Dina n'est pas là. Dina était en Jacob. Mais à ce qui concerne Israël, Dina n'est pas là. Dina était déjà sortie elle-même de l'alliance. Mais la promesse n'était pas promise à Israël, mais la promesse était promise à Jacob. Or, Jacob avait 13 enfants. C'est que la promesse a été aussi promise pour cette fille-là. Cette fille-là est sortie. On est resté 12 et Jacob a eu le nom d'Israël avec les 12. On parle maintenant des 12 fils d'Israël. N'a rien à voir avec les 12 tribus. On va parler aussi des 12 tribus. Maintenant, les fils d'Israël. Et les fils d'Israël, c'est différent avec maison d'Israël ou maison de Jacob. Si ça existe, mais je crois qu'on va voir l'éclaircissement. Mais nous sommes aussi dans la maison des fils d'Israël. Les fils d'Israël, c'est là où maintenant la promesse commence à avoir un peu clair qu'on appelle la nouvelle alliance. L'alliance maintenant commence à manifester. Tu vois, les promesses commencent à manifester avec les 12 fils. Les 12 fils commencent maintenant à manifester. Les salis, c'est encore dans l'ombre. C'est encore dans l'ombre, les salis. Les salis fait d'abord aussi comme une lumière. On voit toujours l'ombre, on voit toujours l'obscurité. Tu vois, on voit toujours l'obscurité sur le fils d'Israël. Le salut n'est pas vraiment manifesté, mais le salut là n'est pas dévoilé. Le salut est toujours dans l'ombre, dans l'obscurité. L'image du salut. Tu vois, les 12 fils. Les 12 fils, ils ont quitté les pays qu'ils étaient. Ils sont allés à l'Égypte. C'était les fils. Suivez bien. Les 12, ils étaient dans les pays à cause de la famine. Ils ont quitté les pays et ils sont allés en Égypte. Ce qu'ils étaient entrés en Égypte, c'était pas les enfants, c'était les fils d'Israël. C'était pas les enfants de Jacob. C'était pas les enfants de Jacob, c'était les fils d'Israël. C'est un peu compliqué pour comprendre, hein? Les enfants d'Israël, les fils d'Israël. Ici, Jacob a déjà eu la révélation du nom. Il a combattu toute la nuit avec Dieu. On lui a changé, on commence à lui appeler maintenant Israël, Israël. Tu vois? Mais là, nous ne sommes pas vraiment dans cet enseignement. Nous sommes dans les Pâques. Pâques. Nous voulons expliquer vraiment comment la Pâque a été préparée. Pas la Pâque juive, mais notre Pâque a été préparée. C'était déjà avant la Pâque des Juifs. Notre Pâque a été bien préparée avant la Pâque des Juifs. Nous avons des Pâques. Pâques de nous, les nations, et la Pâque d'Israël, étant que aussi actuellement, étant que pays et nation. C'est différent, tous vraiment. Maintenant, les 12, ils ont quitté le pays, ils sont allés en Égypte. En allant en Égypte, les 12, en allant en Égypte, les 12 se sont multipliés, sont devenus nombreux, les fils. Mais sans oublier que nous
nous avons un enfant et une fille qui n'étaient pas allés en Égypte. Lui, il est resté dans les nations. Il est resté dans les nations, puisqu'il avait déjà abusé sa virginité. Elle était déjà déshonorée. Il est resté. Ses frères l'ont abandonné dans les champs, là où ils étaient. Et lorsque les champs, la famine est venue, ils ont quitté les champs pour aller venir ou aller en Égypte ou venir à l'Égypte. Lorsqu'ils ont venu à l'Égypte, mais leur sœur, elle est restée là-bas au champ, aux nations. Il est resté là-bas. Mais lui aussi méritait aussi la promesse qu'on avait promise. La promesse n'était pas donnée seulement à tous les fils de Jacob, mais promesse avait donné à tous les enfants de Jacob, que ce soit fils ou fille. Vous tous, la promesse a été donnée à eux. Mais lui, pourquoi il n'a pas eu cette promesse, qui est la première alliance? Puisqu'il était sorti déjà de la maison de Jacob. Elle-même est sortie. On ne lui avait pas envoyé. Elle-même est sortie pour aller voir les filles de la nation, les filles du pays, là où on lui avait déshonoré. Maintenant, les 12 restants quittaient les champs à cause de la famine, abandonnaient leurs sœurs. Et vous allez voir même le cantique, il dit que puisque je suis noir, mes frères m'ont abandonné de garder les champs, tout quoi, cette fille-là pleurait comme ça. Là, c'est parenthèse, je ferme ça rapidement. Et les 12 Israélites là-bas se sont multipliés en Israël. Les enfants sont devenus nombreux. Ok? Ici, ce n'est pas encore tribu, mais ce sont des fils. Ce n'est pas encore tribu, mais ce sont des fils. Ce n'est pas encore tribu. Les fils se sont multipliés. Ils sont devenus nombreux. Maintenant, Israël, avant de dormir ou avant de mourir, Israël commença à bénir. Il a béni, mais il n'avait pas béni Joseph. Joseph n'a pas eu la bénédiction d'Israël, mais ce sont ses enfants qui ont été bénéficiés de la bénédiction de leur père. C'était Ephraïm et Manassé. Au lieu que Joseph aussi puisse bénir Joseph, et il y aurait que Jacob puisse bénir Joseph, mais il a eu les 2 fils de Jacob. Il les a bénis à la place de leur papa. À la place de leur papa Joseph. Mais Jacob a béni les 2 fils. Il a béni Ephraïm, il a béni Manassé. Manassé le premier, Ephraïm le deuxième. Mais en commençant maintenant à donner le droit au droit d'aînesse sur Manassé, et puis, non, Ephraïm et puis Manassé. Puisqu'Ephraïm c'est le cadet, mais celui qui a eu droit d'aînesse. Maintenant, lorsque la promesse, le temps est venu, pour qu'il puisse sortir maintenant. Là, Joseph était déjà mort. Les parents étaient déjà morts. Les fils y sont restés avec chacun les maisons de son père. C'est de Lévi. Lévi, c'est de Siméon. Siméon, c'est de Joseph. Joseph, c'est de Dan. Dan, Issachar, Zabulon. Et nous savons, ils sont restés comme ça. Et puis, on a eu la succession des pharaons. Et puis, l'esclavage a commencé. Les enfants commencent à pleurer, à invoquer maintenant Dieu. Pourquoi cette souffrance? Nous voulons tourner, fais-nous sortir de cette souffrance. Nous connaissons l'histoire. Dieu a choisi parmi eux, il a choisi Moïse. Moïse a fait sortir maintenant ses frères dans l'esclavage par la main puissante de Dieu. Nous connaissons l'histoire.
En sortant, nous connaissons la mer Rouge, ils ont traversé la mer Rouge et Dieu les a promis. Vous voyez, avant d'abord de sortir, Dieu a fait quoi? Dieu a dit, tuer un agneau, tuer mouton, mets le sang sur les laitons. L'ange de destruction va passer. La maison où il y aura le sang, l'ange de la destruction ne va pas entrer et cette maison sera épargnée. Vous allez manger ceci, cela. Il a donné tant de destruction, vous connaissez. Ils ont respecté, ils ont fait ça. Et Dieu a dit, vous commémorez ça, c'est votre Pâques, le jour où vous allez sortir en Israël et en Égypte. Et ils ont sorti aussi en Égypte et commencent à commémorer leur Pâques. Leur Pâques, cela veut dire sortir de l'esclavage. Dieu les a fait sortir de l'esclavage. C'est ça maintenant, ils commencent à fêter la Pâques. Mais Dina n'était pas là. Dina n'était pas là, cette fille. Lui aussi, il est descendant de Jacob. Car la promesse était donnée à Jacob, à toute race, les entrailles de Jacob, à l'exception de rien. Mais nous voyons ici à l'absence de Dina. Israël a eu une alliance, a fait l'alliance maintenant avec Dieu. Mais cet enfant n'était pas dans cette alliance, parce qu'il était déjà sorti. Cet enfant, cette fille était déjà sortie de l'alliance. Mais ils ont resté, ils ont fait l'alliance avec Dieu. Ils commencent à fêter la Pâque. Des années, la Pâque des Juifs, la Pâque des Juifs, la Pâque d'Israël. La Pâque des Juifs, la Pâque d'Israël, et juste même dans le désert, fêter, Dieu a donné des instructions. Ils ont aussi les pays. Maintenant, lorsqu'ils ont eu le pays, les fils d'Israël, lorsqu'ils ont eu le pays, ce n'était pas les tribus maintenant d'Israël. Écoutez bien, les fils d'Israël n'est pas égal à la tribu d'Israël. Puisque dans la tribu d'Israël, Dieu a fait entrer des races qui est issu d'un père qu'on appelait Joseph, qui est le fils d'Israël, mais d'une mère égyptienne. Joseph avait des enfants. Joseph, avant-dernière de Jacob. Joseph était avant-dernière de Jacob. Elle avait deux fils. Elle avait eu ses fils en Égypte. Ses fils étaient nés à l'Égypte. Étaient nés en Égypte. D'une mère égyptienne. Et cette mère était même la fille d'un prêtre égyptien. Or, prêtre égyptien ne servait pas les dieux créateurs. Les prêtres égyptiens servaient les dieux des pharaons, donc les dieux des nations, donc des divinités égyptiennes. Il invoquait les divinités égyptiennes. Mais Pharaon avait donné à Joseph l'une des filles de ses prêtres. Donc Joseph abota na mwana oyo papa nazalaka nganga ya Pharaon, prêtre à Pharaon, oyo babandi convoqué ba divinité égyptien. Ne Joseph abota na bango Ephraim na Manassé. Ayo bota na bango wana. Tango mpe babimi bakomi na désert, ba promesse ye ba loi ekiti toyebi l'histoire bakomi ko fêter Pâques pour ndenge babimaka na ndenge ba kozwa possession ya Israël ya mabele o ba promete bango. Siko na mabele tango ba promete bango baza lisusu ba fils ya Israël te bakomi ba tribu ya Israël. Maintenant les tribus d'Israël n'est pas égal à fils. Puisque dès oyo babotamaki na Égypte
bayo kozwa pe mabele parmi les fils oyo bazalaki bafils te, bazali bapetit fils ya Israël, ya Jacob toloba, pour bien préciser, bazalaki bapetit fils ya Jacob, ça veut dire bana ya Joseph, cela veut dire les enfants de Joseph. Ils ont bénéficié des tribus à cause de leur papa Joseph. Donc, on a tribu de Manassé, na tribu de Ephraim. Oh, Manassé na Ephraim, bazaba na Jacob te. Manassé na Ephraim, bazaba na ya Joseph. Cela veut dire petit fils ya Jacob. Mais ba hérité tribu, ba tribu. Nina to omona ke Lévi, ye lokola azalaki sacrificateur, nzambe alobaki Lévi akozwa mabele te. Toyebi ba raison wana tokota moi tofungola ba parenthèse mosusu eza te. Mais totala nano awa parole etimi biso totanga no na Genèse 30 verset 21, peut-être quelque chose tozwa esusu idée. Tozonga esusu po tokote na Genèse 34, tozonga na Genèse 30 verset 21. Genèse 30 verset 21, tofungola la Bible totala. Peut-être toko tirer le mot ya bien kuna. Ah, bon, Genèse 30, verset 21, ça nous parle toujours de Dina. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appelait le nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il les oxa et il la rendit fécond. Ah, Dieu se souvint. Ah, c'est pour ça la Saint-Esprit habite au côté na notango, tout la bien. Ah, na sepe na verbe se souvenir. Dieu se souvint. Tout retenir. Tout retenir. Genèse 30, verset 21 à 22. Tout retenir, c'est très important. Navane lukango depuis kala. Talatango Saint-Esprit au pesa biso. J'ai cherché ça. Saint-Esprit pour inspirer biso. J'ai cherché ces versets. Le verset dit, Genèse 30, 21 à 22. Écoute bien. Ensuite, elle enfanta une fille qu'elle appela le nom de Dina. Et puis, écoute, Dieu se souvint de Rachel. Dieu maintenant se souvint de Rachel, il les oxa et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a élevé mon opprobre, et ainsi de suite. Mais tout l'anda, tout bête dans mon secret, j'ai cherché ces versets. Mais surtout quotidien dans le désert, dans le vocabulaire de la tribu, babimi dans le désert, bazoué sika, bakomi kokabula, ba tribu. Maintenant, lorsqu'on commence à distribuer les tribus, Nzambe appelle cette interdiction que Lévi a soit tribité, puisqu'il y a des hasards sacrificateurs. Sacrificateur. Vous voyez? C'est pour cela la raison pour laquelle Jésus-Christ est sur la terre, lui qui est maintenant souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus-Christ étant que souverain sacrificateur, il a dit, les renards ont leur panier, les oiseaux ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où mettre sa tête. Lui qui est souverain sacrificateur aussi n'avait pas un endroit où il va mettre sa tête. Pour accomplir que toi, comme tu es sacrificateur, toi aussi tu n'as pas les tribus. Pas étant que lion, Jésus-Christ étant que lion a un tribu. Il vient de Juda. Mais Jésus-Christ étant que souverain sacrificateur. Puisque les souverains les sacrificateurs n'ont pas droit à la terre. Ils n'ont pas droit à la terre. C'est pour ça qu'on ne lui avait pas donné la tribu. Lorsqu'il est venu aussi, il devait aussi dire ça. Les renards ont leur tanier, les oiseaux ont leur nid.
où il fait soir, renard entre à sa maison. Les oiseaux aussi, il fait soir, ils entrent aussi dans leur maison, mais le Fils de l'homme n'a pas l'endroit où mettre la tête, n'a pas l'endroit où reposer sa tête, où n'a pas l'endroit, puisqu'il était sacrificateur, mais souverain. C'est pour cela qu'il n'a pas eu la place dans Israël. C'est pour cela que Jésus n'a pas eu la place en Israël. Il n'a pas eu le tribut en Israël, étant que souverain, sacrificateur, n'a pas eu la place. Lorsqu'on a distribué, Jésus n'a pas eu la place. Alors, tant que maintenant, le tribut n'est pas égal aux enfants, pour le bâti. Ils ont distribué, ils ont devenu maintenant les tribus d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Alors, les 12 tribus d'Israël, ce n'est pas les fils d'Israël. Car les 12 tribus d'Israël, il y a 2 qui sont entrés. Ils étaient nés en Égypte, leur maman égyptienne. Et leur maman était la fille d'un prêtre du Pharaon. Or, la fille d'un prêtre qui ne servait pas le Dieu d'Israël, qui servait le Dieu du Pharaon, la divinité égyptienne. Isis, Osiris et puis tout consort, des dieux, des Ramsès et tout consort, des dieux étrangers. Tu vois, ils servaient ça. Mais leurs enfants, ils ont entré dans l'alliance par les biais de leur papa Joseph. Ils ont hérité la terre d'Israël. Donc, ils ont formé maintenant 12 tribus. Car Joseph, Lévi, ils n'ont pas eu la terre, mais Joseph a eu la terre à travers ses deux fils. Donc, il a eu double portion, ses deux fils. Lévi n'a pas eu la terre, n'a pas eu les tribus. Lui, il est sacrificateur. Maintenant, comme ils ont vécu, ils ont eu l'alliance avec Dieu. La première alliance, comment ça servait Dieu? Et Dieu, comme avait promis qu'il va tout répondre, et il va envoyer le Messie pour sauver le monde, et il va envoyer son fils pour venir, tout comme ça. On a eu tant de promesses. Maintenant, Dieu s'est souvenu. Avant que les temps puissent aller à sa fin, les temps puissent aller à sa fin, je répète, pendant les temps puissent aller à sa fin, Dieu s'est souvenu de son alliance. Dieu se souvenant à son alliance, il a dit, mais comment? Monde qui n'a souka, va juger qui bien à tuer mon qui, il va tuer ce monde pour créer un nouveau monde là où il n'y a pas de péché, là où les gens vont vivre éternellement, car il avait déjà promis à Abraham que ce monde doit être. Il a essayé, il a tué par l'eau, il a tué par le feu, mais le monde du péché existe maintenant. Il doit dire non, cette fois-ci, je dois créer une nouvelle Jérusalem, un nouveau monde, une nouvelle terre. Mais seulement, ce que moi j'ai choisi, c'est seulement eux qui vont entrer. Mais j'avais fait une alliance avec Abraham. C'était la première alliance. Il a dit, mais là, dans la première alliance, c'est incomplet. Il y a un enfant qui manque. Alléluia. À cause de cet enfant, Dieu a brisé la première alliance. Il a dit, maintenant, j'ai une nouvelle alliance. Il faut qu'il y ait la deuxième alliance. Puisqu'il y a quelqu'un qu'on avait oublié, il faut qu'il puisse entrer. Donc, Cathy, donc, est-ce qu'on a 5e partie? Je note. Moi aussi, je prends mes notes. De côté, la première alliance, Dieu s'est souvenu maintenant de ses promesses.